Alors maintenant, nous allons découvrir l'application partage d'écran. Cette application partage d'écran va vous permettre en fait d'envoyer du contenu de votre téléphone, d'une tablette, voire d'un ordinateur, sans fil directement sur l'écran. Et donc on va aller découvrir un petit peu ces différentes possibilités. C'est évidemment toujours très intéressant. Alors pour fonctionner, il y a deux conditions. La première chose, c'est d'installer l'application Clevershare sur le matériel que vous voulez partager sur l'écran. Alors, Clevershare Pro, c'est pour tout ce qui est Android et Windows. Pour tout ce qui est Mac, c'est Clevershare 2. Donc ça, c'est la première partie de votre boulot, c'est d'installer cette application directement sur votre PC, téléphone ou tablette. Deuxième option, bien entendu, c'est de pouvoir partager sur l'écran. Et donc, pour ce faire, il faut que vous soyez sur le même Wi-Fi que l'écran. Ça, c'est une des conditions sine qua non pour que ça puisse fonctionner. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais ouvrir. Vous voyez, il y a toujours ce petit code aussi que beaucoup d'enseignants maintenant me disent, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais là, c'est justement le code qui va me permettre de pouvoir utiliser cette application. Et donc, lorsque je vais ouvrir cette application, ce qui va être très important, en tout cas la première fois, c'est d'aller ici cliquer dans Menu et dans Paramètres. Pourquoi? Il y a 2-3 petits réglages à faire de base. Première chose à régler, la fréquence d'actualisation du code. Alors j'ai beaucoup d'enseignants qui me disent, moi je veux que le code ne change jamais. Et à ce moment-là, je sélectionne évidemment Never. Par contre, en secondaire par exemple, j'ai beaucoup d'enseignants qui me disent, moi j'aimerais bien que pendant mes 50 minutes de cours, j'ai tout le temps le même. À ce moment-là, on sélectionne les 60 minutes, ce qui permet quand même un refresh du code. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose que je peux activer ici, c'est le mode permission. Alors ce mode permission, il sert à quoi? Il sert simplement à faire en sorte que quand vos élèves, par exemple, veulent se connecter, vous receviez un petit message et que vous les autorisiez à se connecter. C'est évidemment très important parce que sinon ils vont se connecter de façon intempestive et risquer éventuellement d'interrompre votre cours. Donc ça, je peux l'activer dès que je veux. Ensuite, le support multi-device, ça c'est important de le laisser actif. Pourquoi? Ça va me permettre d'afficher plusieurs écrans en même temps. Et là, on va pouvoir avoir 6 écrans affichés simultanément. Et peu importe de quel matériel il s'agit, que ce soit 2 tablettes avec 2 GSM et 2 ordinateurs, on peut afficher 6 écrans sur cet affichage. Ensuite, le mode de connexion avancé il va être important dans un cas, par exemple, où on a un réseau professeur sur lequel est connecté l'écran et on a un Wi-Fi élève. Et donc là, je souhaiterais que mes élèves puissent se connecter via cette application. Et bien là, je dois évidemment activer ici un code avancé. Et là, vous voyez que mon code à 6 chiffres s'est transformé avec des lettres. Et donc, il va falloir aussi aller modifier dans les paramètres de votre application. Donc là, chaque élève va aller dans les paramètres de l'appli, activer le code avancé de façon à pouvoir avoir aussi des lettres. D'accord? Donc ça, c'est uniquement, c'est la seule utilisation de ce code avancé, c'est la seule fonction, c'est vraiment de pouvoir connecter des Wi-Fi parallèles. Autre option qui va être intéressante ici dans les paramètres, c'est d'activer ici le Chromecast et le AirPlay. Pourquoi? Ça, c'est ce que vous avez sur votre téléphone et qui vous permet de vraiment avoir de pleines possibilités de fonctionnement du partage. Alors, ce qui peut être intéressant aussi ici, c'est Screen Copy. Pourquoi? Mais ça me permet, par exemple, de décider d'envoyer le contenu d'un écran sur un autre écran. Imaginons 2 classes l'une à côté de l'autre. Dans la classe où moi je veux envoyer mon cours, je vais cliquer sur Start Sharing. Donc, je vais dire, moi j'envoie ce que je suis en train de faire sur l'écran ici à l'écran à côté. Et sur l'écran de la classe à côté, là par contre, je vais faire Join Now de façon à recevoir ce que mon collègue de la classe à côté m'envoie. Et donc, on peut comme ça partager sur 2 écrans directement ce qu'on veut faire. Alors évidemment, maintenant, on va démarrer l'utilisation de l'application. Et donc, moi, j'ouvre l'application sur mon téléphone. Je tape
évidemment le code 301.172, et voilà ce que vous allez recevoir, ce que vous allez voir sur votre téléphone ou votre tablette. Alors ceci, c'est le menu uniquement d'un GSM ou d'une tablette. Sur un PC, par contre, là, on aura uniquement deux possibilités. Soit j'envoie le contenu de mon PC, donc je fais miroir, et j'envoie ce qu'il y a sur mon PC sur l'écran de ma classe, ou inversement, je fais bureau, et là, je vais recevoir sur mon PC ce qu'on est en train de faire sur l'écran. Donc là, ce sera à vous d'un peu déterminer ce que vous voulez faire. Donc ici, moi, je vais me concentrer évidemment sur la partie avec une tablette ou un GSM, et donc on va aller visiter un peu ce menu. Une des premières choses que va aller visiter, évidemment, c'est ici l'onglet caméra qui se trouve ici en bas à gauche. L'onglet caméra, c'est quoi? C'est la possibilité, par exemple, de filmer en direct ce qui se passe en classe. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt. Je pense notamment au fait que, là vous voyez, ça se donne en direct sur l'écran. Au fait que, actuellement, avec les conditions sanitaires actuelles, il est très compliqué de demander à 25 élèves de venir autour d'une table pour faire une expérience. Et bien ici, je vais pouvoir filmer directement mon expérience. Donc je vais demander à un élève de venir me filmer. Et là, on va pouvoir donner en direct, par exemple, ce qu'on est en train de faire. On pourrait même aller plus loin, puisqu'on pourrait imaginer que on va montrer aux élèves, on va filmer les petits travaux, ce qu'ils ont fait pour le présenter aux autres, de façon à ne pas à chaque fois regrouper différents groupes. Alors, autre possibilité, c'est l'onglet Média, qui est juste au-dessus. L'onglet Média, c'est quoi? C'est la possibilité de, par exemple, diffuser du contenu, donc une musique, une vidéo qui serait sur mon téléphone. Donc là, de mon téléphone, je sais directement partager une musique. L'intérêt ici, c'est par exemple de ne pas avoir toutes les pubs qu'il y a sur YouTube, par exemple, puisque c'est sur mon téléphone. Ça peut être intéressant, évidemment, quand mes élèves travaillent, de mettre une petite musique de fond. Ça peut être intéressant pour les profs de langue, puisque on pourrait faire une compréhension l'édition. Voilà, donc différentes possibilités. Avec l'onglet vidéo, là, évidemment, je peux aussi montrer différentes vidéos que j'aurais pu faire moi-même. Par exemple, imaginons, je prends toujours ce cas-là, mais qui me semble assez intéressant, c'est qu'en rentrant à la maison, je vois des hérissons dans mon jardin ou un animal qu'on n'a pas l'habitude de voir, je vais le filmer et demain, je pourrais montrer directement à mes élèves plutôt que de faire défiler mon téléphone à mes élèves. Donc ça, c'est évidemment toujours intéressant. Ensuite, juste à côté, on a un onglet qui s'appelle Photos et qui va vous permettre d'envoyer des photos de votre téléphone directement sur l'écran. Donc là, évidemment, je peux envoyer ma photo. Or, ce qui peut être intéressant, c'est éventuellement que cette photo-là, je veux l'utiliser pour faire des annotations. Là, je vais utiliser ici ma paire de ciseaux. Je vais sélectionner et cliquer ici en dessous de ma sélection sur le petit chevalet, ce qui va me permettre d'envoyer directement ma capture d'écran ici sur mon whiteboard et je vais pouvoir alors du coup travailler de nouveau en y mettant des annotations. Autre possibilité, c'est l'onglet Documents. L'onglet Documents va me permettre d'envoyer un document qui serait sur mon téléphone ou ma tablette directement sur l'écran. Et alors, ma tablette ou mon téléphone me sert de souris. Donc, je vais pouvoir voyager avec la petite souris, clic droit, clic gauche, sur l'écran. Ce qui va être intéressant aussi, c'est l'onglet Bureau. Là, vous voyez, juste en dessous de l'onglet Documents. Cet onglet Bureau me permet en fait de recevoir le contenu. Ici, je vais cliquer sur Commencer. Va me permettre de recevoir le contenu de l'écran directement sur mon téléphone ou ma tablette. Et donc, ça va être intéressant. Pourquoi? Parce que l'élève va pouvoir suivre en direct ce que je suis en train de faire. Et ça, dans certains cas, ça peut être intéressant, puisqu'on fait du collectif et on a la possibilité d'avoir de l'individuel. Mais surtout, je vais, en cliquant, en revenant dans mon application ici, je vais aller sur Dispositifs.
Et là, vous voyez on voit mon téléphone qui est connecté. On voit juste à côté synchronisé. Ça veut dire que quand vous verrez à côté du matériel synchronisé, ça veut dire qu'il est connecté en mode bureau. Et donc là, j'ai un petit doigt ici qui me permet d'autoriser mon élève à écrire directement sur mon tableau. Donc ça, c'est évidemment toujours très intéressant puisque je peux laisser vraiment la possibilité à mes élèves de participer, d'annoter, etc. avec la possibilité toujours d'effacer ce que j'ai fait. D'accord? Voilà pour cette application Clevershare qui me semble toujours être très intéressante à utiliser dans votre classe.